amis, comment ça va? J'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Scorpion pour le mois de mai 2019. Voyons voir un peu ce qui se passe pour vous. N'hésitez pas à me contacter par email si vous voulez avoir une consultation privée. Je vous appellerai sur WhatsApp. Il y a les appels de 30 minutes, 40 minutes et 1 heure et on peut vraiment rentrer dans plein de détails. Il faut que j'éternue quoi. Oh là là. Oh là là. Ok, la suite de cette vidéo sera sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Et n'hésitez pas à me contacter encore une fois pour une consultation privée. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça 2 fois. C'était tellement stupide. Mais bon, bref. Voyons voir un peu ce qui se passe pour les scorpions pour le mois de mai 2019. Hi, Andrews, please give me a reading for my Scorpios for the month of May 2019. Please, thank you. Thank you so much. Les scorpions, certains d'entre vous, il y a une personne vraiment de votre passé que vous aimez de tout votre cœur, d'accord? C'est une personne, peut-être que vous avez rencontré, je ne sais pas, au travail, au marché, whatever it is. Quand vous avez rencontré la personne, vous êtes peut-être sorti avec la personne, vous avez passé du temps avec la personne, etc. Et puis, un coup comme ça, les choses sont finies. Votre partenaire a disparu, vous ne savez plus comment faire pour rentrer en contact avec lui, peut-être même que c'est lui qui ne sait plus comment faire pour rentrer en contact avec vous, ou bien quand vous envoyez les messages à votre partenaire ne vous répond pas, d'accord? Vous êtes ici dans une situation où la situation est un peu compliquée parce que si votre partenaire a disparu de votre vie, c'est peut-être à cause d'une situation qui tourne autour d'un mariage, ok? Donc, soit peut-être votre partenaire est marié, il ne vous a pas dit qu'il est marié. Ou bien c'est vous qui êtes marié, vous n'avez pas dit à votre partenaire que vous êtes marié, d'accord? On a ici une situation où on a quelqu'un ici qui est dépendant de son partenaire à cause des finances. Il y a peut-être une situation où vous êtes en train peut-être d'essayer de vous séparer de la personne avec qui vous êtes marié, ou bien c'est la personne qui est mariée avec vous qui essaie de se séparer de vous. Mais vous ne savez pas trop comment faire pour dire à la personne, écoute, je ne veux plus être avec toi, etc. parce que j'aime quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas trop bien. Ou bien, c'est une situation où vous ne pouvez pas réellement vous séparer de cette personne-là parce que la personne-là ne sait pas où aller. On a quelqu'un ici qui ne sait pas où il va aller. On a quelqu'un ici qui ne sait pas où il va vivre. Peut-être que vous avez déjà dit à la personne, écoute, cherche à prendre tes bagages, tu vas déménager. Cherche à prendre tes bagages, tu vas partir. Cherche à partir. Parce que toi et moi, voilà, on ne s'aime plus. C'est vrai que je m'occupe de toi, mais je ne sais pas pourquoi je m'occupe de toi. Parce qu'au final, je m'occupe de toi et puis je ne peux plus avoir de nouvel amour dans ma vie. Bonjour. Donc, vous êtes en train de demander peut-être à quelqu'un de partir, ou bien c'est l'autre personne qui vous demande de partir. En tout cas, bref, s'il y a quelqu'un ici à qui on demande de partir, on demande à la personne de partir parce que on a quelqu'un qui va se marier avec une nouvelle personne, d'accord? Donc, si vous étiez dans une maison où vous vivez avec votre partenaire et puis il n'y avait pas le mariage entre vous deux, mais vous vivez ensemble et puis tout d'un coup, comme ça, votre partenaire vous demande de quitter les lieux, etc. Et puis vous êtes en train de faire palabre à cause des finances, de la maison, des trucs comme ça. Votre partenaire vous demande de partir parce qu'il a déjà trouvé son amour, il a trouvé qu'il veut marier. Il a trouvé qu'il veut épouser, vous ne connaissez pas la personne, il est vraiment, vraiment amoureux de cette personne-là. On a quelqu'un ici qui aime beaucoup le parfum de quelqu'un, qui aime beaucoup la façon dont la personne fait ses cheveux. On a quelqu'un ici qui aime peut-être beaucoup mettre les bijoux dans ses cheveux, ou même attacher le foulard.
Peut-être la personne je sais pas, marocaine, iranienne. Je sais pas, mais en tout cas, quelqu'un qui aime mettre les trucs sur ses cheveux ou bien faire les chions, whatever this is, d'accord? Mais quelqu'un qui aime faire les chions, les trucs comme ça, mais qui aime toujours en tout cas mettre quelque chose sur sa tête. On a quelqu'un ici qui est amoureux de cette personne-là. Et c'est peut-être même quelqu'un qui a déjà une robe de mariée. On a quelqu'un ici peut-être qui a déjà une robe de mariée, même qui attend seulement que le mari se débarrasse de vous. Vous venez la soulever, puis apporter sa robe de mariée. Bref. Mais ça, c'est pour 1% des personnes, d'accord? Bref. Donc voilà, c'est dans une situation comme ça que vous vous trouvez. Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. 500, please give me more detail on this reading, please. Thank you. Pour une certaine partie d'entre vous, on a quelqu'un qui est amoureux d'une nouvelle personne. For real. On a quelqu'un qui est amoureux d'une nouvelle personne. Peut-être même que votre partenaire vous a déjà prévenu qu'il a les sentiments pour une autre personne, mais qu'il s'apprête à se marier, qu'il s'apprête à vivre une nouvelle vie. Lord Jesus. Ok. Écoutez. On a quelqu'un ici qui s'apprête à se marier avec une nouvelle personne. Je me suis emportée dans mes émotions. C'est beau le mariage. Il y a quelqu'un ici qui veut se marier avec une nouvelle personne. Peut-être que vous avez vécu dans la maison de la personne pendant longtemps. Et puis, vous avez vécu dans la maison de la personne pendant longtemps. Et puis, vous pensiez que c'est vous, il allait marier. Ok? Ou bien peut-être, n'oubliez pas, les énergies sont changeables. Ou bien peut-être que c'est vous vivez avec quelqu'un et puis vous pensez que voilà, comment expliquer? La personne pensait que voilà, c'est elle que vous allez marier, quoi. Mais au fait, c'est pas elle. La personne vivait chez vous, juste pour vivre chez vous, le temps que vous trouviez votre vrai amour. Mais vous avez maintenant trouvé votre vrai amour. Donc vous cherchez peut-être à vous débarrasser de la personne pour aller chercher votre vrai amour, venir la mettre dans la maison. D'accord? On a quelqu'un ici qui s'apprête réellement à se marier, qui s'apprête réellement à vivre une histoire d'amour avec son partenaire. Oh, Seigneur, les achoclés. Mais, c'est un mariage que beaucoup de personnes ne veulent pas. On a ici beaucoup de personnes qui... on a ici beaucoup de personnes qui... comment ça s'appelle? Qui ont appris que quelqu'un veut se marier avec une personne et qui passent derrière les rideaux pour aller dire à la personne non, pourquoi tu veux te marier avec elle, pourquoi tu veux te marier avec lui, ce n'est pas une bonne personne, on ne veut pas ce mariage, on va empêcher ce mariage. Il y a beaucoup de personnes qui viennent mettre leur bouche dans les affaires qui ne les concernent pas. Je ne sais pas combien de fois je dois dire aux gens, arrêtez de mettre votre bouche dans l'histoire d'amour des autres. Je sais pas, vous n'avez pas d'histoire d'amour à regarder, ou bien, je sais pas, laissez les gens se marier en paix. Oh là là, c'est pas possible. Bref, malgré ce qui se passe, on a quelqu'un ici qui a pris sa décision de se libérer d'une personne. Peut-être que c'est la personne... En fait, il y a une personne dans une maison qui s'occupe de tout. Peut-être c'est lui qui paye les factures, c'est lui qui paye l'eau, le courant, c'est lui qui paye tout. D'accord? Et cette personne a dit, écoutez, moi je veux me marier. Tout ce que vous dites là, ça ne m'intéresse guère. Libérez-moi. Libérez-moi la ligne. Libérez-moi la ligne. Laissez-moi tranquille. Moi, je vais aller me marier. Moi, j'ai déjà trouvé la personne que je veux épouser. Que vous l'aimez, que vous ne l'aimez pas, c'est pas mon problème. Je veux me marier avec elle. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, c'est vraiment une situation qui cause beaucoup de problèmes. Peut-être parce que cette personne-là vous avait promis le mariage, mais il y avait une promesse de mariage entre deux familles d'abord. Mais du jour au lendemain, les tables ont tourné, les choses ont changé. On a quelqu'un qui dit qu'il ne veut plus se marier avec mademoiselle A et qui veut désormais aller se marier avec mademoiselle B. Ou bien on a la go qui dit qu'elle ne veut plus se marier avec monsieur A, mais qu'elle va aller se marier avec monsieur B. C'est vice versa, d'accord? Donc c'est une situation où c'est chaud bouillant ici, c'est chaud. Et
c'est quelque chose qui vous a pris par surprise. On a quelqu'un ici qui ne s'attendait pas à ce qu'une personne peut-être annule des fiançailles, annule un mariage, ou bien commence à dire que, écoute, moi je veux plus être avec toi, je veux pas être avec toi, ne me fatigue pas, etc. On a quelqu'un même ici qui a commencé déjà à faire les démarches pour séparer les biens financiers au cas où vous avez des biens financiers ensemble, les trucs comme ça, d'accord? On dit le malheur des uns fait le bonheur des autres. Donc, forcément on a des gens qui vont être fâchés et on a des gens qui vont être contents. Comme on a des gens qui vont être contents et on a d'autres qui vont être fâchés. C'est toujours comme ça, le bonheur des uns fait le malheur des autres. Ok, bref, je vais continuer cette lecture sur Vimeo pour tous ceux qui sont intéressés. Vous avez ici affaire à quelqu'un qui est bélier, lion, sagittaire, balance, poisson, cancer, scorpion. C'est tout ce que je vois. Ok? Donc voilà, on se retrouve sur Vimeo pour la suite. Et si vous voulez avoir la suite de cette lecture, n'hésitez pas à me contacter sur quoi la même là? Par email, ok? Mon cher, le malheur des uns fait le bonheur des autres. Bisous et au revoir.